comment avoir confiance en soi, comment bâtir sa confiance en soi, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais je m'apprête déjà à te dire que si tu n'as pas confiance en toi, ce n'est pas la fin du monde. Okay? Le manque de confiance en soi, c'est quelque chose qui peut se construire. C'est quelque chose qui peut se bâtir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je veux déjà que tu t'enlèves une certaine pression pour que tu comprennes que même les personnes qui ont tellement l'air sûres d'elles doutent parfois. Et ces personnes aussi, quelquefois, ont peur. D'accord? Maintenant, ce que tu dois comprendre, c'est que la confiance en soi, ce n'est pas quelque chose que tu dois attaquer à la surface. Ok? Ce n'est pas comme du Doliprane que tu avales et puis quelques heures après, tes douleurs à la tête ou bien ton mal de tête se calme. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. La confiance en soi, pour vraiment pallier vraiment à ce manque, il faut aller vraiment dans les profondeurs. Ok? Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas confiance en toi? Et l'autre chose aussi que tu dois savoir, c'est que on peut avoir confiance en soi dans certains domaines et on peut ne pas avoir confiance dans d'autres domaines. C'est-à-dire, pour parler devant un public, j'ai bien confiance en moi, je maîtrise l'art oratoire, je peux m'exprimer devant les gens sans avoir peur. Mais peut-être que devant les femmes, je manque de confiance clairement. Tu vois? Donc ça veut dire que déjà, il faut comprendre que quand on dit manque de confiance, ça ne va pas forcément dire que dans tous les domaines, d'emblée, tu manques de confiance. Donc la première des choses que tu dois identifier d'abord, quels sont les secteurs, les domaines dans lesquels tu n'as pas confiance? Okay? Parce que laisse-moi te dire, le manque de confiance, ce n'est pas dans tous les aspects de ta vie. Donc, il faut que tu comprennes que la confiance en soi, tu vas résoudre cela en rentrant en ton fort intérieur. Tu dois rentrer en toi pour puiser vraiment les éléments qui vont te permettre de bâtir ensuite cette confiance que les gens peuvent voir à l'extérieur. D'abord, il faut comprendre que la confiance en soi, souvent, naît de l'environnement. Okay? Ça ne sert à rien de vouloir combattre ce manque de confiance, comme je l'ai dit, à l'extérieur, à la surface, de façon superficielle, si vraiment, dans les profondeurs, il n'y a pas les bases. D'abord, il faut que tu te poses les questions. Dans ta famille, okay, tes parents, quel est le discours intérieur qu'ils tiennent? Et toi-même, qu'est-ce qu'on t'a transmis, okay, comme estime personnelle? C'est d'abord de là que ça part. Si vraiment le problème, il est à la base, eh bien, il va falloir que tu résolves le problème à la base. Ça ne sert à rien de ne pas faire le travail de base et aller attaquer les sommets. Ça ne marchera pas comme ça. Donc, la confiance en soi, d'abord, il faut que tu comprennes que c'est au fond de toi que tu vas pouvoir le résolver. Okay? Aucune technique, aucune stratégie ne va marcher pour toi si tu n'es pas rentré en ton fort intérieur pour vraiment chercher des solutions. Okay? Ça, c'est une première des choses. Ça, c'est un basique que tu dois comprendre. Alors, la deuxième chose aussi, c'est que quoi? La confiance en soi va venir lorsque tu vas être dans l'exercice. Okay? Comme je l'ai dit, il n'y aura pas de recette miracle pour que tu puisses avoir confiance en toi. Il n'y a pas de formule technique mathématique qu'on va te donner si tu l'appliques 1 plus 1 et puis bam, tu as confiance en toi pour toujours. Non, non, non. Parce que comme je l'ai dit, même les personnes qui paraissent sûres d'elles doutent parfois. Ces personnes aussi manquent de confiance. Elles ont peur. Okay? Donc, la confiance en soi ne vient qu'avec la pratique. Et parfois, même quand on pratique, moi, je suis souvent devant des publics, je parle, le trac, moi, je peux vous garantir que ça finit jamais. Tu vois? C'est juste qu'à force de t'exercer, eh bien, tu finis par t'habituer et le trac, même, ça devient tout naturel pour toi et tu arrives juste à surmonter cela. Donc, la confiance en soi, ce n'est pas l'absence de doute, l'absence de peur, une personne qui est sûre d'elle, qui y va. Quand tu vois des personnes comme ça, elles doutent elles aussi. Elles ont parfois des périodes où elles se posent des questions, elles ont peur. Mais elles y vont. Elles y vont parce que c'est la seule façon de faire fondre ce manque de confiance en soi. C'est d'y aller. Okay? Même si tu as peur, même si tu doutes, il faut que tu te lances. C'est la seule condition. Okay? C'est l'exercice. C'est l'exercice qui fait que peu à peu, on commence par gagner en confiance. Et s'il faut aussi que je t'ajoute un truc qui est très intéressant, c'est que le manque de confiance peut aussi être en lien avec peut-être ta faible situation sociale. Tu vois, si socialement tu n'as pas un certain niveau, un certain style de vie, oui, ça peut quelque part pomper ta confiance. Parce que voilà, tu n'as pas les finances, tu n'as pas peut-être un très bon réseau, tu n'as pas peut-être un très bon travail. Ça peut aussi vraiment être un levier qui va accentuer ton manque de confiance en soi. Donc, ce que tu peux faire aussi dans ce cas, c'est que tu vas commencer par travailler vraiment à améliorer ta vie
ta situation de façon générale. Tu vois, tu vas faire en sorte de voir est-ce que tu peux devenir quelqu'un de mieux, quelqu'un de meilleur. Tu vois, tu te compares pas forcément aux autres, mais tu essayes de voir est-ce que tu peux trouver un truc propre à toi dans lequel tu peux t'épanouir. Tu vois, tu te trouves un travail, et tu as des projets, tu travailles, je sais pas, à ta façon, à ton rythme pour peut-être commencer maintenant par avoir cette assurance-là progressivement socialement. Parce qu'on ne va pas se mentir, socialement, quand tu fais le poids, eh bien, ça aide énormément à avoir confiance. Donc, clairement, c'est les choses que je te dis là. Il faut que tu comprennes que la confiance en soi, d'abord, il faut aller chercher d'où elle provient. Est-ce que c'est ce que toi-même tu te dis intérieurement? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est les parents? D'abord la base. Il faut aller vraiment chercher pourquoi tu as ce problème de manque de confiance en soi. Ok? Et après, si tu n'as pas ce genre de problème et que la base elle est bonne, il faut en deuxième point attaquer maintenant l'action. L'action, parce que si c'est parce que tu as des doutes, si c'est parce que tu as peur d'y aller, eh bien justement, il va falloir que tu y ailles. Parce que c'est la seule condition pour que tu puisses tout exploser. Mais si tu es là et que tu ne veux pas passer à l'action, que tu ne veux pas aller vers l'inconnu, si tu ne veux pas aller vers ce qui te fait peur, eh bien vraiment, tu ne vas pas pouvoir exploser. Tu ne vas pas pouvoir exploser ce manque de confiance en soi pour gagner en confiance. Ok? Ça c'est le deuxième point. La troisième chose, c'est qu'il faut comprendre que ta situation sociale aussi peut contribuer en quelque sorte. Il va falloir que tu te trouver un travail, améliorer ta situation financière, tu vois, avoir des projets, tu vois, trouver ta mission de vie. C'est des choses qui vont t'aider. Tu vois, donc le manque de confiance en soi, il faut que tu comprennes que c'est quelque chose qui est lié en fait avec l'histoire d'une personne. En quelque sorte, moi je peux te le dire. Donc si tu as des problèmes de souche, on peut beau te donner les meilleures techniques de confiance en soi, ça ne marchera pas pour toi parce que le discours intérieur, il est déjà cassé. Je te dis direct déjà que si tu n'as pas confiance en toi, ce n'est pas la fin du monde, ok? Ce n'est pas la fin du monde, c'est quelque chose qui se travaille. C'est quelque chose qui peut venir progressivement si tu te mets vraiment en action, tu vois? Et n'écoute pas les personnes qui vont te dire gagner en confiance en 20 jours, en 2 semaines. Tu vois, c'est des choses qui vont te mettre une pression énorme et tu peux peut-être abandonner de faire le travail parce que tu te diras qu'au bout de 14 jours, bah, tu n'as pas confiance en toi, mais ça ne marche pas. Tu vois, moi, je te parle des choses ici qui vont vraiment t'aider à changer quelque chose. Et je ne vais pas te faire une promesse que ça va se faire en 21 jours. Ok? Parce que, excuse-moi, mais moi, j'ai essayé des choses en 21 jours, bah, ça ne marche pas. Il y a des habitudes que j'ai aujourd'hui, bah, ça m'a pris vraiment je peux dire même des années. Ok? Parce que si tu es vraiment... Tu as de très mauvaises habitudes. Les mauvaises habitudes sont vraiment solides. Et je te dis que ce n'est pas en répétant 2-3 phrases en 2 semaines, en 3 semaines que tu vas essayer de changer tes paradigmes qui sont ancrés pendant des années. Ok? Donc, essaye de te défaire d'abord de cette pression-là. Si tu n'as pas confiance en toi, que tu as commencé il n'y a pas très longtemps, ce n'est pas un problème. Ok? Vas-y tout doucement, vas-y mollo. Ok? Et tu vas voir que petit à petit, si tu poses les bases, ok? Et je t'ai déjà dit, les bases, c'est quoi? Le discours intérieur, tu le changes tout simplement. Tu identifies le problème. Si c'est l'entourage, les parents, la famille, le milieu, s'il est toxique, tu essaies déjà de voir comment tu changes ça, ok? Et après, c'est l'action, ok? Parce qu'on ne gagne pas en confiance en un claquement de doigts. Tu es dans le mouvement, tu es dans l'action. Les choses dont tu as peur, les choses qui te font le plus peur, eh ben, tu les attaques justement. Parce que, je suis désolé de te le dire, si tu ne les attaques pas, ben, il n'y aura pas de confiance en soi. Il va falloir que tu les attaques. Ok? Il va falloir que tu les attaques. Et troisième des choses, ben, essaye quand même de revoir ta situation. Parce que c'est beaucoup plus simple. Quand on a une meilleure situation sociale, ben, c'est un bon levier pour avoir confiance en soi. Tu vois? D'abord, ça va te permettre de rentrer dans certains milieux. Le regard qu'on va te porter va être différent. Et comme je t'ai dit, c'est un super levier pour avoir confiance en soi. Donc, c'est ce que je voulais partager avec toi. J'espère que ça a fait du sens pour toi. Si c'est le cas, un pouce bleu sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.